Voici le studio senseur permanent de 200 grammes. Notre planète semble vraiment beaucoup bouger. Les tensions s'accroissent entre l'Azerbaïdjan et la Russie, comme le rapportent les médias internationaux, même si les informations nationales restent discrètes sur le sujet. Des allégations font état d'un Azerbaïdjanais brutalement tué par la police russe, rendant la situation dans cette région très préoccupante. Nous allons examiner ce sujet aujourd'hui. Commençons d'abord par situer l'Azerbaïdjan, car je pense que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas où c'est. L'Azerbaïdjan se trouve dans la région du Caucase. C'est aussi une région qui a connu un conflit avec l'Arménie récemment. L'Azerbaïdjan était autrefois une république de l'Union soviétique. Les tensions entre ce pays et la Russie se sont récemment intensifiées. Tout a commencé le 25 décembre 2024, le jour de Noël. Un avion civil appartenant à la compagnie Azerbaijan Airlines a décollé de l'aéroport international de Bakou, en Azerbaïdjan. Et, alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport de Grozny, en Tchétchénie, il a été abattu par une attaque de missiles solaires russes et s'est écrasé. En conséquence, une tragédie s'est produite, causant la mort de 38 des 67 passagers à bord. Un missile solaire a été lancé par erreur par le système de défense aérienne russe. L'armée russe utilisait ces armes suite à une récente tentative d'attaque de drones ukrainiens dans la région. 5 avions auraient été abattus, entraînant une détérioration drastique des relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Vladimir Poutine, président russe, a qualifié l'incident de tragique sans en reconnaître la responsabilité. Dans cette situation, l'Azerbaïdjan ne pouvait qu'être encore plus en colère. Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a aussi accusé la Russie de tenter de cacher l'incident. De plus, la Russie organise la fête de la victoire en mai, et l'Azerbaïdjan a exprimé de manière inhabituelle son hostilité en n'y assistant pas. Et l'Azerbaïdjan, comme s'il voulait se venger de la Russie, a invité le ministre des Affaires étrangères ukrainien à Bakou, mettant ainsi en avant la relation étroite entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Récemment, les présidents azerbaïdjanais, Aliyev et ukrainien Zelensky, se sont rapprochés au point d'avoir une conversation téléphonique pour discuter des tensions avec la Russie. Lors de cet appel, le président ukrainien Zelensky a aussi apporté son soutien à l'Azerbaïdjan d'Aliyev face à la menace russe. La Russie s'était montrée irritée de voir un pays de son arrière-cour entretenir des relations étroites avec l'Ukraine. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin en Russie, a déclaré que l'Ukraine jette de l'huile sur le feu et provoque la partie azerbaïdjanaise à continuer d'agir de manière émotionnelle. Actuellement, le sentiment anti-russe ne cesse de croître en Azerbaïdjan. En fait, il serait plus étrange de ne pas être en colère après que leur propre avion ait été abattu. Le sentiment anti-russe a explosé parmi les Azerbaïdjanais, et des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Bakou, la capitale. Ils ont même manifesté devant l'ambassade russe. Le conflit entre la Russie et l'Azerbaïdjan n'a probablement pas débuté avec le crash du Mi-24, qui a tué 5 personnes. Autrefois, l'Azerbaïdjan était une république soviétique, avant l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En 1991, l'Union soviétique s'est dissoute, et la région du Caucase est également devenue indépendante. Le problème est que la Russie a soutenu économiquement et militairement uniquement l'Arménie. L'Azerbaïdjan recevait l'aide de son allié, la Turquie. En fait, cette région du Karabakh appartenait à l'origine à l'Azerbaïdjan, mais l'Arménie a délibérément soutenu les séparatistes, permettant ainsi à ces derniers de prendre le contrôle du Karabakh et des territoires voisins de l'Azerbaïdjan, qui ont ensuite été remis à l'Arménie. Par la suite, avec l'aide de la Turquie, l'Azerbaïdjan a repris la région du Karabakh après 30 ans de guerre contre l'Arménie. L'Azerbaïdjan est un pays qui déteste profondément la Russie. Évidemment, qui aimerait un pays qui soutient son ennemi ? En fait, l'Azerbaïdjan réduit progressivement ses liens avec la Russie, tout en renforçant ceux avec l'Occident. Du point de vue russe, l'Azerbaïdjan est aussi une source d'inquiétude. Dans cette situation, l'abattage des 5 membres d'équipage du Mi-24 a déclenché une explosion d'émotions, la Russie refusant d'assumer ses responsabilités. Dans ce contexte, un incident encore plus grave a eu lieu le 27 juin 2025 à Yekaterinbourg, en Russie, lors d'une enquête sur un meurtre. La police russe a tué 2 hommes azerbaïdjanais soupçonnés dans cette affaire en les prenant d'assaut. Actuellement, on sait que 2 Azerbaïdjanais sont morts et que d'autres ont été grièvement blessés. La police russe a déclaré que les Azerbaïdjanais étaient suspects dans une enquête sur un meurtre vieux de plusieurs décennies et que les décès ont eu lieu pendant cette investigation. La Russie a expliqué que les Azerbaïdjanais décédés lors de l'arrestation se sont soudainement effondrés et après vérification, il s'est avéré qu'ils étaient morts d'insuffisance rénale ou d'autres causes similaires. Après autopsie, le gouvernement azerbaïdjanais a constaté des hémorragies cérébrales et de multiples fractures des côtes sur les corps récupérés. Sur la base de ces traces de coups, il a protesté en affirmant que la police russe avait intentionnellement tué les Azerbaïdjanais. Suite à cet incident, l'Azerbaïdjan a rapidement pris des mesures de représailles. La police azerbaïdjanaise a perquisitionné les bureaux de Sputnik Azerbaïdjan à Bakou, un média soutenu par la Russie, et a arrêté 7 journalistes. De plus, ils ont arrêté 8 autres personnes, dont des experts informatiques russes, pour cybercriminalité, portant à 15 le nombre de Russes détenus.
En réponse, la Russie a également pris des mesures de représailles contre l'Azerbaïdjan. Le 1er juillet, elle a arrêté et détenu le dirigeant de la communauté azerbaïdjanaise à Yekaterinbourg, ce qui a conduit à de nouvelles représailles contre l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan et la Russie aggravent la situation en enchaînant les représailles mutuelles, loin d'apaiser les tensions. Dans les milieux diplomatiques, on estime que les mesures prises sont pratiquement équivalentes à une rupture des relations diplomatiques ou à un état proche de la guerre. Évidemment, la Russie se concentre sur l'Ukraine, et l'Azerbaïdjan est allié à la Turquie, donc une guerre est improbable. L'Azerbaïdjan et la Russie convoquent leurs ambassadeurs respectifs et demandent une enquête et des sanctions contre les responsables. Il est fort probable que la situation empire par rapport à l'état actuel. La Russie a aussi déclaré qu'une force tentait de détériorer les relations entre les deux pays durant ce conflit. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a souligné la relation de longue date entre les deux pays, basée sur le respect mutuel, et a mis en garde ceux qui cherchent à lui nuire de bien réfléchir à leurs actes. Cependant, l'Azerbaïdjan est dans un état de grande colère, et l'opinion publique interne réclame des représailles strictes contre la Russie. Il est fort probable que les relations diplomatiques entre la Russie et l'Azerbaïdjan soient rompues dans un avenir proche. Des journalistes sont détenus, et les médias sont temporairement fermés. Les deux pays convoquent leurs ambassadeurs, et détiennent des ressortissants de l'autre camp, signalant une possible rupture des relations diplomatiques. On s'attend donc à une rupture des relations diplomatiques, ou à des restrictions mutuelles sur les journalistes. Le défi est qu'il y a plus de 1,5 million d'Azerbaïdjanais vivant en Russie, et 130 000 Russes en Azerbaïdjan, rendant les échanges entre les deux pays très significatifs. Si ces deux pays rompent leurs relations diplomatiques, ces populations pourraient devenir des otages politiques, menaçant la stabilité interne. Mais surtout, il faut être attentif au changement de comportement de l'Azerbaïdjan dans cette situation. Quelque chose d'inimaginable, il y a quelques années, s'est produit. Le fait qu'un ancien membre de l'Union des républiques socialistes soviétiques, autrefois sous influence russe, ait riposté frontalement contre la Russie montre la gravité de la situation. Auparavant, un conflit diplomatique avec la Russie était inimaginable. À l'époque où déplaire au régime de Poutine entraînait immédiatement des représailles politiques et économiques, la plupart des pays voisins agissaient avec grande prudence. Cependant, cette tendance évolue. L'Azerbaïdjan mène une diplomatie d'égal à égal avec la Russie, allant jusqu'à perquisitionner un média d'État soutenu par le gouvernement russe et arrêter des journalistes. Ce n'est pas qu'un pays, l'Azerbaïdjan, qui a retrouvé sa souveraineté. Cet événement symbolique montre une réelle fissure dans l'influence de l'ex-bloc soviétique, fierté de la Russie. Ces confrontations et oppositions risquent de mener à des affrontements militaires, ce qui est particulièrement préoccupant. La Russie continue actuellement de soutenir l'Arménie, et l'Azerbaïdjan a exprimé un fort mécontentement à l'égard de la Russie à ce sujet. De plus, le récent décès d'un Azerbaïdjanais causé par la police russe a attisé le nationalisme, et l'opinion publique en Azerbaïdjan est plus enflammée que jamais. Les Russes en Azerbaïdjan pourraient être menacés. Vu le contexte, un simple prétexte tel qu'un petit conflit frontalier ou une intervention militaire pour protéger les citoyens pourrait mener à un réel affrontement militaire entre les deux pays. L'Azerbaïdjan renforce sa coopération diplomatique avec la Turquie, l'Ukraine et l'Union européenne en tant qu'exportateur d'énergie. L'Azerbaïdjan est étroitement lié à l'Europe économiquement et considéré comme un pilier central dans le projet d'union des États turciques de la Turquie, sur le plan géopolitique. Le conflit avec la Russie ne se limite pas à un problème bilatéral, mais peut impliquer les intérêts de la Turquie, de l'Union européenne et même de l'OTAN. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et la Russie ne se limitera pas à un simple fait d'actualité ou une dispute diplomatique. Cet événement pourrait symboliser le début de l'effondrement de l'influence russe. Nous assistons peut-être en direct à un événement historique majeur qui marquera l'histoire mondiale. Que pensez-vous des relations russo-azerbaïdjanaises actuelles? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.